Chapitre 30. Il faisait sombre à l'intérieur, mais moins que dans le bunker où il se trouvait depuis 3 mois. Léo s'efforça de ne pas penser aux vêtements et aux squelettes dehors, à ceux disséminés dedans, et à la scène qui avait dû se jouer ici quelques semaines plus tôt. Ça appartient au passé, se répéta-t-il. Ça n'était pas plus choquant à présent que les cadavres en position fœtale qu'on avait retrouvés pétrifiés à Pompéi. Ils se séparèrent en 2 groupes, leur mère et Maud d'un côté, et Grace et lui de l'autre. Léo prit un panier dans chacune des mains et suivit Grace qui faisait courir la lampe torche le long des étagères de bonbons de la boutique. Leur camionnette les attendait dehors. Elle était pleine à craquer de produits de première nécessité, de l'eau, des boîtes de conserve, des paquets de riz et des pâtes sèches. Des rations individuelles nourrissantes, conçues pour permettre à des militaires de rester en vie des mois et des mois. Nourrissantes, mais complètement insipides. Ce qui leur avait fait strictement défaut au cours des derniers mois, c'était le sucre. Des paquets de Haribo et de bonbons en bouteilles de chocolat. Léo en attrapa plusieurs poignées d'un coup, et Grace le dévisagea avec dédain. « Ça va faire tomber tes dents !»« Peut-être, » dit Léo. « De toute façon, il n'y a plus personne en vie pour les voir. » C'était la maigre consolation à être un des derniers survivants de la planète. Plus besoin de se préoccuper de son apparence. « Quand même, ça ne sert à rien de prendre tout ça. Va y en avoir littéralement partout, autant que tu veux et pour toujours. » « Mais ça va se périmer !» Elle haussa ses épais sourcils noirs. « Mais tu rigoles ? Ces trucs, c'est bourré de produits chimiques. Ça ne se périmera jamais. C'est les aliments naturels qui ne vont pas durer. » Elle attrapa un sachet de noix et de fruits secs sur une étagère et l'examina de plus près. Les raisins noirs abordaient de petites taches bleues. « Tu vois que j'ai raison, » conclut-elle en le reposant. « Les trucs ça ont déjà commencé à moisir. » Pendant ce temps-là, Mohamed et Jennifer étaient à l'autre bout de la station-service, dans une épicerie d'appoint qui se situait derrière l'espace café. Chacun avait pris un panier et le remplissait de ce qui lui faisait plaisir. Dans le sien, Mohamed empilait des boîtes de dattes au sirop. Jennifer décida de prendre du café soluble puis des paquets de gâteaux. Elle s'avança dans le rayon et tomba sur une occasion qu'elle ne pouvait pas laisser filer. Elle rejoignit Mohamed. Il entendit des bouteilles de vin rouge s'entrechoquer dans son panier. « Pourquoi ?» demanda-t-il en désignant le vin du faisceau de sa lampe. « Vous en avez pas besoin ?»« Oh que si !»« Non, ça ne va pas vous aider. »« Je ne suis pas de votre avis. » Il lui lança un regard désapprobateur. « Je n'ai jamais compris les gens qui ingèrent volontairement un produit dont le but avoué est d'empoisonner le système sanguin. » Elle inclina la tête. « Vous n'allez tout de même pas me faire un couplet religieux anti-alcool. C'est surtout une question de bon sens, Madame Button. Nous devons être en permanence au maximum de nos capacités. » Elle ferma les yeux, soupira puis expira. « Vous n'avez pas tort, c'est un bon argument. » Elle ressortit ses bouteilles et les posa sur une étagère de chips à côté d'elle. « Vous savez, dans ma religion, il y a des raisons pratiques derrière chaque principe. » « Ah oui ? Vous allez me justifier la polygamie et les mariages forcés ? » Cela date de l'époque des croisades. En ce temps-là, il y avait bien plus de veufs que d'hommes. C'était censé être une mesure pratique, voire charitable. Ou plutôt une forme d'esclavage. Il haussa les épaules. Tout cela a disparu à présent. Les vieilles coutumes, les préjugés. Et les religions ? S'il existe d'autres survivants à part nous, nous allons voir apparaître un nouveau monde. Et peut-être même qu'une nouvelle culture va naître de cette catastrophe. Pour le meilleur ou pour le pire ? Peut-être simplement une culture plus tolérante. Jennifer jeta un regard triste aux bouteilles de vin. Peut-être une culture qui autorisera un bon verre de vin de temps en temps. La modération est toujours une bonne chose. Elle eut un rire sans joie.
Il faut savoir modérer la modération. C'est ce que disait mon père. Nul besoin d'utiliser l'imparfait, Madame Button. Il est peut-être probablement toujours en vie. Si vos enfants et vous êtes immunisés, alors il est probable qu'au moins un de vos parents le soit également. Il sourit. Et je serais ravi de les rencontrer. Il reprit son panier et s'éloigna dans le rayon. Mohamed ? Il se retourna. Est-ce que vous avez combattu là-bas, pendant la guerre, en Syrie ? Je vous ai déjà dit que je n'étais là-bas que pour soigner les... Il entendit le cri perçant de Grace, une alarme brutale et brève. Jennifer lâcha son panier et courut dans l'allée en direction de la pâle lueur de l'entrée, Mohamed sur ses talons. « Grace ! Grace !» Elle zigzaga entre les fauteuils en cuir marron de l'espace café, guidée par le faisceau de l'autre lampe torche qui dansait entre le plafond et les étagères du magasin, au fond de la boutique. Elle entendit Grace pousser un second cri, juste avant que Mohamed et elle se retournent au coin du rayon des confiseries. Grace et Léo étaient acculés au fond, près des magazines. Léo avait passé un bras protecteur autour des épaules de sa sœur, et de l'autre, lui faisait courir sa lampe sur le sol. « Léo ! Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Merde ! Maman, on a vu un truc bouger !»« Quel truc ?»« Je sais pas, j'en sais rien, un truc !»« Mais c'était comment ? Gros, petit ?»« Petit !» répondit Grace. « Où ça ?» La fille tendit un doigt tremblant. « Là, juste là, au milieu des sachets de bonbons !» Jennifer prit la lampe torche des mains de Mohamed et braqua le faisceau sur des rangées de sachets suspendus à des rails. La lumière se refléta sur le plastique et les ombres folles se mirent à danser tout autour. « Qu'est-ce que t'as vu ?»« Je ne suis pas sûre, c'était petit et blanc. »« Une souris ?» suggéra-t-il en se tournant vers Jennifer. « Nous savons que certains poissons sont immunisés, alors peut-être que des souris... » « Non !» l'interrompit Grace. « Ça ressemblait plutôt à un crabe ou à une araignée. Je l'ai vu qu'une seconde, mais j'étais en train... » Elle voulait attraper un de ses sachets, coupa Léo, en désignant le sachet de bonbons. Elle était en train d'en décrocher un quand... Il s'est caché derrière 2 paquets. J'en ai bougé un et il est sorti derrière et il m'a griffé. Attends ma chérie, il t'a touché ? Elle acquiesça, la lèvre inférieure tremblante. Jennifer commença à s'avancer vers elle, mais Mohamed l'attrapa par le bras. « Mais lâchez-moi !» s'énerva Jennifer. « De toute façon, nous sommes immunisés, non ?»« Ça reste encore à prouver. »« Lâchez-moi !»« Non, le plus sûr c'est que vous ne la touchiez. Mais ça suffit !» Jennifer le repoussa et se précipita vers sa fille. « Grace, montre-moi. C'est quelle main ?»« Maman !» gémit la fille. « Non, il m'a pas griffé. En fait, il m'a à peine effleuré. »« Montre-moi. Quelle main ?» Grace tendit le bras qui avait été cassé. Ça faisait des semaines qu'on lui avait enlevé son plâtre et ses pansements, et l'infection était sous contrôle. Les antibiotiques avaient bien fait leur travail. Jennifer lui attrapa la main et éclaira sa paume. Puis elle la retourna, et elle la vit. La fine ligne rouge, témoin d'une égratignure. Un souvenir lui revient brutalement. Un souvenir de l'époque où elle allait donner un coup de main à l'école primaire de Grace. 2 petites filles avaient chacune été accusées l'une et l'autre de l'avoir mordue et griffée. Elle n'avait eu aucun mal à identifier la victime en trouvant les marques rouges qui commençaient à s'atténuer sur son poignet. Mohamed fait un pas en avant. « Si c'était une souris ou un rat... »« Mais ce n'était pas une souris !» gémit Grace. « Peu importe. Cet animal est peut-être porteur du virus. Madame Button, pour votre sécurité, vous ne devriez pas la toucher, ni elle ni votre fils. » Jennifer se retourna vers lui, visiblement tiraillée entre l'indignation et l'incrédulité. « Vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre de votre avis ?» Elle se pencha vers la marque rouge. Elle ne s'atténuait pas. Au contraire, elle demeurait bien visible et un peu boursouflée. Et elle commençait à luire. « Grace ?»« Ça ne me fait pas mal du tout, tu sais, maman. Ce n'est pas grave, je vais très bien. » C'était faux. Elle était terrifiée. « Maman, » dit Léo, « on devrait sortir d'ici. Allez, dehors. »
Oui, tu as raison, sortons. Un sachet de M&M's se délogea soudain du rail sur lequel il était accroché et s'écrasa par terre. Léo braqua sa lampe torche dessus. Cette fois, ils le virent tous. Pris dans la lueur du faisceau, il détala sur le sol. Petit, de la taille d'une pièce de 50 centimes, très pâle et d'apparence fragile, comme une curieuse figurine en verre opaque. Perché sur 6 ou 7 pattes délicates, fines comme un fil de verre, il décampa dans un sens, puis dans l'autre, pour tenter d'échapper au halo de lumière qui l'encerclait, incertain de la direction à prendre. Il s'arrêta, se cabra sur ses membres arrière et leva une patte qui semblait un peu plus épaisse que les autres. Une pointe acérée avec un côté dentelé sur toute la longueur. La chose rappelait à Léo les nombreuses créatures étranges qui vivaient au fin fond des océans et que les scientifiques n'avaient toujours pas nommées ni catégorisées. Elle était d'un blanc qui n'avait jamais vu le soleil, presque transparent par endroits, et elle défiait les normes de la nature de par son corps asymétrique, ses pattes en nombre impair et les espèces de dards dentelés. La chose émit un bruit, un cliquetis discret. D'instinct, Jennifer fit un pas en avant et l'écrasa. On entendit un craquement, comme une chips, et cela rappela à Léo la fois où il avait marché par inadvertance sur un escargot après une averse. « Pourquoi est-ce que vous décidez tous de traverser le trottoir en même temps dès qu'il tombe 3 gouttes, bande d'imbéciles ?» s'était-il dit ce jour-là. Jennifer leva le pied, et ils examinèrent la trace pâle et gluante et les éclats de carapace au sol. Ils eurent un petit moment pour inspecter en silence, puis le bruit recommença.